les uns les autres. Umakakoro. Umakakoro. Et voilà un saint homme qui avait fait le pèlerinage dans un lieu saint. Ce saint homme a dit, ah non, mais puisque on commence à se faire la guerre, alors moi, je vais venir en aide à tous les êtres humains de la terre. Tous les êtres humains comme animaux. Et voilà. Maintenant, il a commencé à s'occuper de tout cela. Dès qu'il voyait quelqu'un qui était en danger, qui se faisait poursuivre par un chien, tout de suite il intervenait. Et un beau jour, ce saint homme est parti dans la forêt. Et là, il voit une petite souris. Une souris qui était en danger. Et notre saint homme, il prend la petite souris et sauve la petite souris, amène la petite souris chez lui à la maison. Et ce saint homme était gentil. Il se coupait de la petite souris. Mais vous savez ce que les souris mangent ici? Qu'est-ce qu'elles mangent ici en France? Du fromage. Oui. Si elles mangent du fromage. Les souris mangent du fromage. Oui. Et en Italie, qu'est-ce que les souris mangent? Hein? Des carottes. Non, en Italie, les souris mangent des pizzas. Est-ce que vous savez ce que les souris mangent au Maroc? Elles mangent des tagines et du couscous. Est-ce que vous savez ce que les souris mangent en Afrique? Du riz. Du riz. Comme en Chine, du riz. Et voilà que tous les jours, cet homme il donne du riz à manger à notre souris. La souris n'avait pas grand-chose à faire. Elle mangeait, elle dormait. Elle mangeait, elle dormait. Elle remangeait, elle redormait. Voilà la seule activité de notre souris. Et elle se promenait de temps en temps dans la cour. Mais à force de manger et de dormir, voilà notre souris qui a commencé à grossir. Grossir, grossir, grossir. Et elle avait de ces grosses fesses, c'était vraiment une Fatma souris. Et quand la souris marchait, on s'en faisait comme ça, tac d'un côté, et tac de l'autre, et tac, et tac. Mais la souris maintenant, elle était fatiguée de manger et de dormir. Elle s'est dit maintenant, moi je vais aller faire un peu de sport. Il y avait un petit trou dans la clôture. Notre petite souris qui était quand même très grosse commence maintenant à se faufiler pour rentrer avec beaucoup de mal. Mais la petite souris arrive à sortir dans le trou. Et voilà notre petite souris qui se retrouve maintenant dehors. Dehors, c'était tous les dangers. Et notre souris qui se promenait toujours avec les fesses au coucou. Et voilà notre souris qui se retrouve nez à nez avec un... Avec un lion. Tu étais là? Tu connais l'histoire? Ah, mais voilà ce qui me rassure parce que je n'aime pas raconter les histoires qu'on connaît déjà. Avec un chat. Et voilà notre chat qui regarde la souris. Ouh, mais quel délice! Une grassouillette! Et le chat commence à poursuivre cette souris. Mais je vous avais dit que la souris avait eu du mal, non? Mais quand la petite souris est arrivée devant le trou, elle est rentrée comme ça, par le trou. Mais le chat qui poursuivait aussi, lui aussi rentre dans le trou. Et voilà que les deux animaux se retrouvent en face du vieux sage qui était en train de lire son livre saint. Ce vieux sage, c'était un grand savant. C'était aussi un grand magicien. Et le vieux sage regarde, qu'est-ce qu'il voit? Sa souris qui est en danger.
prend sa baguette magique et il transforme sa souris en chat. Un chat beaucoup plus gros que l'agresseur. Et voilà le chat maintenant du vieux sage qui se met à poursuivre le chat qui venait de l'agresser. Le premier chat, il saute la clôture pour se retrouver dehors. Le chat aussi du vieux saint saute aussi la clôture. Voilà les deux chats qui se retrouvent dehors sur la route en train de courir. Un chat en danger. Ça fait du bruit, hein. À force de crier, de miauler partout, et voilà, ça a amené un gros chien. Et le gros chien regarde. Vous pensez qu'il va prendre le plus maigre? Ah, je vous dis, hein, les animaux, c'est comme aussi les hommes africains là-bas. Hein. Ah non, on ne veut pas. Vous voulez Coca-Cola. Comme ça sort comme ça, et puis. Tu vois, quand ça marche, il faut que ça fasse sombrer de l'eau dans un sac plastique. Et voilà notre chien qui regarde le chat et il choisit le plus gros chat qui était le chat du vieux sage. Le chat se voit en danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut toujours rejoindre la maison quand on est en danger. Et le chat maintenant demi-tour. Il arrive, il saute la clôture. Et le chien qui le poursuit aussi saute la clôture et les deux se retrouvent devant le vieux sage. Je vous ai dit que le vieux sage était un grand magicien. C'était aussi un grand savant. Il prend ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le chat en... Il transforme le chat en... Un chien beaucoup plus gros que l'agresseur. Et voilà maintenant le chat qui était devenu un chien beaucoup plus gros, qui était musclé comme un éléphant. Et il se met à poursuivre le chien qui venait de l'agresser. Et voilà le premier chien qui venait de l'agresser. Lui, il saute comme ça. Il se retrouve de l'autre côté. Le chat aussi, le chien du sage lui aussi. Il saute aussi la clôture. Voilà les deux chiens qui se retrouvent de l'autre côté. Vous avez déjà vu des chiens qui se poursuivent dans la rue? Oui. Ça fait du bruit, hein? Oui. Ah. Et voilà les chiens qui commencent à gueuler. Et à force de se poursuivre, ils ont fait le tour de tout le village. Ça a réveillé tout le village. Mais les deux chiens continuaient toujours. Et ils se sont poursuivis jusqu'à dans la forêt. À force de se poursuivre, arrivés dans la forêt, voilà les deux chiens qui se retrouvent devant un lion. Tu la connais l'histoire, hein? Tu la connais? Non, mais dis-moi, je vais m'arrêter là. Bon, je vais changer d'animal. Au lieu d'être un lion, je vais dire que c'était un tigre. Je crois qu'il n'y a pas de tigre en Afrique. Mon histoire va être faussée. Non, tu as raison, devant un lion. Le lion regarde. Il y avait un chat qui était maigre et il y avait un chat. Je vous ai dit que les animaux comme les humains, ils aiment. En Afrique, là-bas, ils aiment tout ce qui est. Et voilà notre tigre qui se met à poursuivre le chien du vieux sage. Ils se poursuivent. Ils font. Ils arrivent dans la forêt. Ils arrivent à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent là. Et ils se retrouvent devant le vieux qui était en train de lire son bouquin. Quel bouquin? Livre sage. Elle était en train de lire son livre sage. Et qu'est-ce qu'il voit? Son chien agressé par un lion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore sa et il transforme son chien en lion. Et voilà le lion du vieux sage qui commence à poursuivre
le premier lion qui venait de l'agresser. Est-ce qu'on continue l'histoire? Oui. Est-ce qu'on continue l'histoire? Oui. Non, on va s'arrêter là parce que mon grand-père me disait toujours qu'une claque suffit pour un homme intelligent pour comprendre ce qu'on lui dit, même tandis que pour un idiot, il en faut au moins 3.